C'était une visite sous bonne garde. Le président des États-Unis, Joe Biden, sur le terrain dans la capitale ukrainienne Kiev, promettant un soutien militaire et financier dans les combats en cours avec la Russie et marquant le premier anniversaire du conflit. Depuis que les combats ont éclaté en Ukraine, les États-Unis ont autorisé plus de 112 milliards de dollars pour la formation ainsi que des missiles anti-chars, des drones et des armes anti-blindage. L'Ukraine fait pression pour obtenir davantage, beaucoup plus, dont des chars et des avions de chasse F-16 qui ajouteraient plusieurs milliards de dollars de dépenses. Combien de fois encore pensez-vous que le Congrès doit fournir de l'aide ? Maintenant, pour la première fois, les législateurs américains, républicains et démocrates posent des questions précises au gouvernement Biden. Ils veulent s'assurer que l'argent et les armes ne sont pas dilapidés ou pire, ne tombent pas dans des mains criminelles. Et ils souhaitent de la transparence pour montrer le niveau de l'aide américaine. À l'heure où je vous parle, les Ukrainiens s'entraînent dans de multiples endroits en Europe, travaillant avec des membres de notre service et des formateurs militaires de nos alliés et partenaires. Les dirigeants du Congrès veulent connaître le volume d'aide qui sera nécessaire ainsi que le but. Je pense que le président a dit que les États-Unis continueraient à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait. Bien qu'il y ait toujours un large soutien bipartisan pour aider l'Ukraine, le Congrès a indiqué que le feu vert pour les dépenses pourrait être plus difficile. Le prix à payer est déjà élevé et les combats sur le terrain ne montrent aucun signe d'apaisement.